Par un matin ensoleillé à Paris, la ville était comme toujours animée. Les gens se pressaient dans les rues pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Parmi eux se trouvait un livreur du nom de Louis. Il n'était pas du genre à se faire remarquer, pas de vêtements chics, pas de paroles bruyantes, mais une prestance discrète et une confiance en lui qui en disait bien plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Ce matin-là, Louis avait une livraison particulière à effectuer. Il devait livrer une commande à l'un des restaurants les plus luxueux de la capitale, le Grand Lumière. Ce restaurant était réputé non seulement pour sa cuisine exquise, mais aussi pour son atmosphère snob et élitiste. Louis n'avait pas l'habitude de fréquenter ce genre d'endroit, mais un travail restait un travail. Son fourgon s'engagea dans la ruelle étroite, à l'arrière du restaurant, là où les marchandises étaient habituellement déchargées. Il prit son bon de livraison et son chariot, vérifiant soigneusement les caisses de légumes biologiques et de fruits de mer frais. Puis, il s'approcha de la grande porte en acier sur laquelle était inscrit en lettres capitales « Réservé au personnel ». Cette porte ressemblait presque à un avertissement. Accès interdit aux non-autorisés. Louis frappa 2 fois. De l'autre côté, il entendit des rires étouffés, des rires moqueurs et condescendants qui lui laissèrent un léger poids sur la poitrine. Mais il était habitué à être sous-estimé ou jugé. Ce genre de choses ne l'atteignait plus depuis longtemps. La porte s'ouvrit et un jeune cuisinier vêtu d'une veste immaculée le regarda comme s'il n'était qu'une simple nuisance. Derrière lui, 2 autres employés échangèrent des regards moqueurs, l'un d'eux réprimant un sourire amusé, tandis que l'autre levait les yeux au ciel. « Les livraisons doivent arriver plus tôt », aboya le jeune cuisinier, sa voix pleine d'impatience et d'agacement. Louis resta calme et tendit son bon de livraison. « Je suis à l'heure, monsieur. Fruits de mer, frais de Bretagne et légumes biologiques, comme commandé. » Le cuisinier fit un geste agacé. « Très bien, apportez ça à l'intérieur, mais ne bloquez pas l'entrée de la cuisine. » Louis poussa son chariot à l'intérieur, mais l'atmosphère était encore plus glaciale qu'à l'extérieur. Les employés lui lançaient des regards dédaigneux. L'un d'eux murmura derrière son dos « Apparemment, ils embauchent n'importe qui maintenant. » Louis entendit ces mots, mais il continua de travailler sans réagir. Avec le temps, il avait appris à ne pas gaspiller son énergie avec ces gens-là. Pourtant, le mépris dans la pièce était aussi épais qu'un brouillard désagréable. Il resta impassible. Pour le moment, il savait que sa valeur ne dépendait pas de l'opinion des autres. Il termina tranquillement de déposer les caisses. Juste au moment où il allait repartir, une autre voix, cette fois bien plus forte, se fit entendre. Peut-être qu'il devrait trouver un métier qui lui correspond mieux. Cette fois, Louis s'arrêta. Lentement, il se retourna et fixa le groupe d'employés qu'il avait oraillé. Son regard était calme, mais perçant. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une voix grave et imposante résonna à l'autre bout de la pièce. « Que se passe-t-il ici ?» Un silence total s'abattit immédiatement sur la cuisine. Tout le monde se tourna vers l'homme qui venait d'entrer. C'était un homme d'un certain âge, vêtu d'un costume élégant. Son charisme était indéniable et sa simple présence suffisait à imposer le respect. Il était évident que cet homme était quelqu'un d'important. « Monsieur Laurent », s'exclama le jeune cuisinier en se redressant précipitamment. Les autres employés firent de même, adoptant soudain une posture bien plus respectueuse. Louis resta simplement debout, attendant la suite. L'homme s'avança vers lui et demanda d'une voix à la fois chaleureuse et ferme « Vous êtes Louis ?»« Oui, monsieur », répondit-il poliment. Monsieur Laurent hocha la tête. « J'ai entendu parler de vous. Vous êtes le livreur le plus fiable que nous ayons jamais eu. Merci de toujours nous livrer des produits frais et à temps. » Les employés devinrent blêmes, réalisant qu'ils venaient de commettre une grave erreur. Monsieur Laurent se tourna vers eux, et sa voix prit un ton plus sévère. « Est-ce ainsi que vous traitez la personne qui nous fournit nos meilleurs ingrédients? Avez-vous oublié que le respect est la clé de notre succès ?» Les employés bafouillèrent des excuses, mais Monsieur Laurent ne se laissa pas attendrir. « Je veux que vous présentiez immédiatement vos excuses à Monsieur Louis. » Un par un, les employés murmurèrent des excuses maladroites. Louis resta calme et hocha simplement la tête en guise d'acceptation. Monsieur Laurent accompagna Louis jusqu'à la porte. « Encore merci, Louis.
Votre travail est très apprécié, ici. » Louis esquissa un léger sourire. « Merci, monsieur. » Alors qu'il remontait dans son fourgon et reprenait la route, il ne put s'empêcher de sourire en repensant à la situation. Parfois, la vérité résonne plus fort que les mots.